Il y a des gens, ils ne se réveillent pas. C'est quelqu'un d'autre qui s'est réveillé ailleurs et lui a envoyé un message. Et ça fait nguingui, c'est ça qui les réveille. Et on veut que les pasteurs soient comme ça. J'ai même entendu quelqu'un qui dit, quel genre de pasteur qui est? Tu éteins même ton téléphone. Et si quelque chose m'arrivait la nuit, tu n'as pas le numéro de la police? Donc, je viens chaque dimanche te prêcher, te parler de Jésus, pour que quand tu as besoin de lui, tu passes par moi. Tu n'as pas compris mon message. Je ne suis pas le médiateur. Il faut que tu sois capable toi-même de chercher où se trouve le bouton. Quand quelqu'un attaque ta maison, je t'ai indiqué où se trouve le bouton. Va là-bas, appuie, invoque-moi, je te répondrai. Les chrétiens du Congo ont pris plaisir à la dépendance, à la dadification, où ils se disent, vraiment, celui mon dad, je ne peux rien, il faut absolument, vraiment, ça peut... Et beaucoup d'autres personnes ont pris plaisir à ça, à manipuler les gens comme ça, comme si sans moi, votre vie chrétienne ne peut pas avancer. Si vous faites ça, vous êtes en train de les tuer. Si aujourd'hui vous êtes le grand daddy, demain ils trouveront un daddy plus grand que toi. Malheur à toi si quelqu'un d'autre prie pour lui et cette personne-là obtient un exaucement que toi tu n'obtenais pas avant. Il change de daddy. Changement direct de daddy. Dit daddy, vraiment, je continue toujours à... Mais cet homme de Dieu là, non, c'est un homme de Dieu. Le but, ce n'est pas de savoir lequel est le plus grand homme de Dieu. Le but, c'est de savoir lequel est le véritable Dieu, directement. Même quand Élie fait descendre le feu, le but de la démonstration, c'est le Dieu qui répondra par le feu. Pas l'homme de Dieu, le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui qui sera le véritable. Si vous voulez chercher, vous devez vous sacrifier. Oh, pasteur, ces derniers temps, je suis vraiment en train de chercher le Seigneur dans la prière. Qu'est-ce que tu fais? Je me réveille le matin, je regarde mon TikTok, puis je fais la prière seulement au nom de Jésus. Amen. Et puis le reste de la journée, je regarde un peu mon Facebook et tout ça. Là, je regarde un film. Et puis je sors, je vais visiter mon amie Nana, on va parler. Et puis après je viens au culte. Ah! C'est ça, chercher Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu et ton corps et ton âme rester à l'aise. Quand tu commences la recherche, la quête du spirituel, le corps réagit. Parce que la chair en elle-même, elle n'a pas la capacité de craindre Dieu. Elle n'aime pas ça. Quand la crainte, quand la conscience d'un degré différent de Dieu arrive, le corps commence à devenir mal à l'aise, d'une manière ou d'une autre. Et, pasteur, j'ai prié vraiment comme ça. Si je prie pas, si je dors pas la nuit, au travail, je ne vais pas dormir. C'est le prix à payer. Quand quelqu'un cherche quelque chose, mes amis, vaut mieux pour toi aller au travail et bailler de temps en temps, somnoler de temps en temps, et qu'au bout de ces 40 jours, toute ta famille est libre complètement de ces attaques de l'ennemi, que d'aller au travail en te prenant pour quelqu'un de bien, mais pendant que tu es lié sous l'enchaînement du diable. J'ai appris une chose de papa là. Il faisait des mois de veiller. Et quand il se met à veiller comme ça, avant on ne comprenait pas ça, jusqu'à ce qu'on a dû comprendre. Quand il se mettait à faire de longs moments de prière, il portait des lunettes noires. Et avec ce monde où tout le monde ne sait que juger les apparences, dès qu'ils voient des choses qu'ils ne connaissent pas, ils attaquent. Maman Nadia, je mets 4-6 sous. Mais regarde d'abord, regarde bien. Elle a tressé les cheveux comme ça, elle n'a pas coupé. Ah mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Dès qu'ils voient, ils attaquent. Et les gens n'ont pas le temps. Alors, et qu'est-ce qu'il faisait, papa, là? À ce moment-là, il portait toujours des lunettes noires. Pendant toute cette période, où que vous le voyez en ville, bien lunettes, de dire, allez, mon l'autre fier, hein? Allez, tu vas lunettes à noir. Pourquoi lunettes, il y a noir, ils en ont fier? C'est lui qui a fait ça, appelé ça, voici les lunettes par lesquelles vous montrez que vous êtes orgueilleux, ou il a dit, voici les lunettes fumées pour vous protéger du soleil. Alors quand il les portait comme ça, c'est pour que vous ne puissiez pas remarquer que ses yeux rougissaient et qu'il somnolait. Des fois, on allait dans des réunions, il est là seulement comme ça. Tu penses qu'il est calme, à l'ali. Mais vaut mieux un Alain Moloto qui dort la journée,
Parce que toute la nuit, il est allé jusque dans le sanctuaire du Dieu vivant. Est-ce que vous cherchez Dieu ou vous blaguez? Cherchez Dieu.